Bonjour tout le monde, une émission un peu particulière. Mobility TV va tout simplement s'arrêter sur Equipauto à Lyon à la rencontre de la grande nouveauté, le village du pneu. C'est la première fois en 50 ans d'existence pratiquement, ça fera 50 ans en 2025, Equipauto a son village du pneu. Je vais vous présenter mes invités pour en parler évidemment. Celui qui est aussi à l'origine de ce village du pneu, Dominique Stemfel, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être là. Vous êtes président du syndicat du pneu. Tout à fait. Nous avons également Oliver Schneider qui représente la maison Continental. Bonjour. Bonjour Laurence. Un des grands manufacturiers que l'on connaît bien. Cyril Roger, directeur de la communication chez Michelin. Bonjour Laurence. Manufacturier, s'il en est aussi, bien connu en France. Et bien sûr, monsieur Hérault, qui est le directeur France de la maison Goodyear. Bonjour, c'est monsieur Hérault et le prénom c'est Jean. Pierre-Jean, voilà. J'allais dire Jean-Pierre, mais non, Pierre-Jean. Merci d'être là également et d'être venu d'Amiens. Exactement. Pour nous rejoindre. Merci à vous. Alors voilà, on va parler pneus, on va parler manufacture, on va parler de ce village du pneu. Dominique Stemfel, vous qui êtes président du syndicat du pneu, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir cette sublime idée de créer un village du pneu, enfin sur Equipauto? Alors j'ai l'habitude de dire ces derniers temps que le pneumatique vit une époque formidable. Pour deux raisons. La première, c'est que l'électrification à marche forcée du parc automobile change la donne de l'après-vente, puisque ce sont des véhicules sur lesquels il y a moins de maintenance, il y a moins d'opérations. Et le pneumatique, qui est aujourd'hui la deuxième raison, la deuxième opération effectuée sur les véhicules, va devenir l'élément majeur de l'après-vente automobile. Donc un certain nombre d'acteurs qui s'intéressaient peu aux pneumatiques, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, s'y intéressent aujourd'hui. Et puis la deuxième chose qui est absolument enthousiasmante également, c'est que le pneumatique s'engage vers une démarche éco-responsable, puisque tous les manufacturiers, en tout cas ceux qui sont autour de la table, se sont mis pour objectif de sortir des pneumatiques sans faire appel à des matières premières non renouvelables à l'horizon 2050. Et ça, je trouve que c'est enthousiasmant, c'est bon pour les automobilistes et c'est bon pour la planète. Alors, on verra évidemment avec vous, dans quelques instants, si vous le voulez bien aussi, la très belle idée que vous avez eue. C'est une très belle exposition sur l'histoire du pneu. Vous et moi, que nous soyons professionnels ou non du monde de l'automobile, en règle générale, nous avons une voiture. Et si nous avons une voiture, nous avons 4 pneus. Et évidemment, c'est un des organes essentiels de sécurité, mais aussi de pouvoir librement rouler. Je voudrais faire un petit tour d'horizon avec vous, chacun d'entre vous, et merci une fois de plus d'être là. Oliver, oui c'est ça, Oliver, je vais y arriver, Schneider, Continental. On positionne la maison Continental, le nom on le connaît bien, combien d'employés? Racontez-moi un peu. Alors effectivement, Conti aujourd'hui on est surtout connu pour la partie pneumatique, mais il faut savoir on est un équipementier automobile, c'est-à-dire on est à peu près 200 000 collaborateurs à travers le monde, chiffre d'affaires 41 milliards, et pneumatique c'est à peu près un tiers de ça, d'accord? Donc on va du pneumatique jusqu'au système électronique embarqué, les tableaux de bord, les systèmes de freinage, des durites, enfin tout genre de produits, quasiment tout sauf la carrosserie. Donc effectivement. Bon là, on est évidemment sur le village du pneu. Sur le pneumatique. Pour vous, c'était évident de participer à ce village du pneu pour Equipauto? Absolument, oui. C'est une formidable idée déjà de nous regrouper ensemble pour avoir l'intérêt aussi après des différentes personnes qui vont venir nous visiter, de nous retrouver tous au même endroit et de pouvoir justement être aux côtés du syndicat pour présenter les dernières innovations et voilà les belles choses qui nous attendent à l'avenir aussi. Pierre-Jean Hérault, monsieur le directeur France de Goodyear, là aussi grande maison connue en France aussi. Vous êtes à Amiens, plusieurs usines un peu partout. Combien de collaborateurs Goodyear aujourd'hui? Alors Goodyear, c'est d'abord, je tiens à signaler, c'est les 125 ans de Goodyear cette année. Donc on fête l'anniversaire. Bravo, bon anniversaire. Donc une grande maison avec régulièrement des innovations. Et Goodyear, c'est dans le monde 72 000 personnes qui a pour activité principale le pneumatique. Donc des activités qui sont réparties partout dans le monde, donc les Amériques, l'Asie et l'Europe. Et monsieur Michelin, évidemment, alors là, j'ai pas dit le bonhomme Michelin, pardon, excusez-moi, Cyril Roger, directeur de la communication, là aussi une histoire de France incroyable.
Oui, puisque d'abord, c'est une des grandes multinationales installées en province, puisqu'on est installé à Clermont-Ferrand. Et puis, effectivement, donc c'est une très grande multinationale, très connue pour le pneu. On est 130 000 personnes. Moi, j'ai le petit livre rouge aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'on est connu pour le pneu, mais aussi pour le guide rouge, même si quelquefois les gens ne font pas forcément l'association entre les deux. Mais c'est effectivement la même compagnie. Et puis, on est en train effectivement de grossir dans des activités qu'on appelle autour du pneu et au-delà du pneu, c'est-à-dire aussi dans des domaines comme, par exemple, des ailes gonflables pour les cargos, des choses comme ça. Combien de collaborateurs ? Alors 132 000 personnes dans le monde et à peu près 17 000 en France aujourd'hui. Ouais. Dominique Stamfel, je reviens vers vous pour parler de cette histoire du pneu, puisque sur ce village, en l'occurrence, on va pouvoir, et on va en parler dans quelques minutes, découvrir nombre d'innovations que ces manufacturiers présents, en tout cas avec nous sur Mobility TV, vont nous annoncer, vont nous présenter. Certaines pas encore à la vente, mais on fera partie des scoops. Mais vous avez aussi tenu, à travers ce village du pneu, de remettre l'église au centre du village et de parler de cette histoire de 130 ans. Alors le pneu a effectivement une longue histoire. Le pneu moderne, en fait, il n'a pas été inventé comme ça. C'est la suite d'innovations qui se sont graduellement effectuées au fur et à mesure du temps. On part de 1888, l'invention du pneu par John Boyd Dunlop. Et puis après, chaque manufacturier, chaque grand manufacturier en particulier, a apporté sa contribution à l'évolution du pneumatique. On a aujourd'hui des produits qui sont technologiquement extraordinaires, hyper raffiné. Ça, le grand public le sait pas. Malheureusement, on considère aussi qu'un certain nombre de revendeurs l'ignorent, l'oublient. Et c'est la raison pour laquelle, sur Équipe Auto, on a voulu faire ce rappel. Et l'histoire du pneu, elle ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, on a décidé de poursuivre cette exposition en présentant soit des pneus de toute dernière génération, donc de plus en plus éco-responsables, pour aller jusqu'à des pneumatiques du futur. Donc, des pneus qu'on verra sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde en 2030, 2040, 2050. Ça représente quoi l'économie du pneu en France aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, du nombre, enfin ça essentiellement dans un premier temps, on peut parler aussi de l'Europe et du monde après? Alors globalement sur la France, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires et c'est 42 millions de pneus distribués chaque année. Chaque année sur le marché. 42 millions de pneus. Effectivement, c'est une filière qui se remet beaucoup en question en termes de décarbonation, d'environnement. On est loin de ces moments où on avait des pneus qui étaient en pleine campagne, complètement jetés. Il y a vraiment quelque chose qui est très structuré dans la filière pneus. Oliver? Oui, absolument. Donc, peut-être sur ce sujet-là, justement, je pense que la filière, elle est vraiment exemplaire. Parce qu'on a mis, avec les grands manufacturiers, on a mis en place une structure qui s'appelle Aliapur, qui s'occupe de récupérer, enfin voilà, de collecter l'intégralité des pneumatiques qui sont mises sur le marché français. Donc, on n'a pas attendu le législateur de nous dire de le faire. On s'est organisé, on l'a fait nous-mêmes, oui. C'est vraiment quelque chose que vous partagez tous les trois, Goodyear, Continental et Michelin? Monsieur Hérault de Goodyear? Sur ce que disait Oliver, effectivement, on participe à cette société, Aliapur, pour récupérer. Mais ça fait effectivement des dizaines d'années où on a mis ça en place. Bon, après, il y a d'autres, je dirais, plus récemment, en fait, Goodyear a mis en place une politique RSE qui permet justement d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Y compris pour vos collaborateurs. Exactement, ouais, pour permettre de créer des innovations pour utiliser uniquement des matériaux durables, de faire en sorte que nos outils de production et nos process de production soient décarbonisés, de faire en sorte aussi qu'on accélère la mobilité avec des solutions qui soient plus durables par rapport à celles qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Y compris au niveau des matériaux. Parlez-moi des innovations chez Goodyear. La grande, par exemple, qu'on va pouvoir peut-être découvrir sur ce village du pneu sur Équipe Auto. Oui, je dirais que la dernière grande innovation qu'on a pu faire, c'est un pneu c'est un démonstrateur pour le moment, où 90% de la constitution du pneumatique est fait de matériaux durables. Comme des huiles qui sont des huiles de soja, comme des résines qui sont des résines de pin, comme des noirs de carbone qui sont issus de la pyrolyse des pneus usagés, un certain nombre de matériaux finalement qui sont soit recyclés ou soit des matériaux qui sont issus du végétal. Donc ça nous permet maintenant de constituer un pneumatique à 90% de matériaux durables. Alors ça, c'est un démonstrateur. L'an dernier, on a mis en place et sorti un pneu avec 70% de matériaux durables qui, aujourd'hui, cette année, commercialisé et qui présente donc une vraie chance pour le futur de pouvoir
au fur et à mesure, mettre en place ce type de pneumatique. Alors évidemment, les innovations, on va en parler beaucoup, puisque ce village du pneu sur Equip-Auto 2023 à Lyon va nous permettre d'en découvrir pas mal, et d'autres peut-être moins, qu'on verra plus tard. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu, parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, de pneus, on va dire, un peu vertueux. Et puis, il y a tout ce qui est recherche et développement, et ça marche beaucoup en France, on a des vraies équipes. Par exemple, chez Michelin, vous n'allez pas manquer d'air, mais presque, puisque vous nous proposez un pneu sans air. Alors, en quoi ce pneu va m'apporter des différences, et en termes d'environnement, et en termes d'économie ou de structure technologique? Alors, en termes d'environnement, ce qui est important, c'est de regarder effectivement l'ensemble des impacts du pneu, les matériaux, mais aussi la résistance au roulement, parce qu'on en parle assez peu. C'est pas quelque chose que les gens comprennent, mais ça contribue à la consommation d'énergie de la voiture, même à l'électrique. Hein. La longévité du pneu, les émissions de particules, les matériaux. Et puis aussi, quand on regarde l'ensemble, on s'aperçoit que aujourd'hui, dans le monde, à peu près 20% des pneus sont démontés parce qu'ils ont eu une crevaison ou un dommage. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que manufacturier, on n'a jamais réussi vraiment à résoudre. Et la seule façon de le résoudre, c'est de faire un pneu sans air, finalement. Quand il n'a pas de pression, il ne peut pas crever. Et donc, on a créé effectivement ce prototype Optis, donc qui est un pneu sans air. Alors, on y travaille depuis déjà une dizaine d'années. On vient en fait de le commercialiser auprès de deux flottes qu'on a annoncées donc en janvier et puis cette année en juin. Une à Singapour avec DHL. Et une avec La Poste en France, qui a équipé ses véhicules dans le nord de la France avec des pneus sans air. Donc on est toujours sous forme de prototype, bien sûr, mais c'est un contrat commercial. Et on est très content de voir ce projet progresser. On a déjà fait, nous, plus de 3 millions de kilomètres dans différentes parties du monde avec ces pneus-là sans air. Donc, ça y est, je suis perdu. J'exagère un peu. Je vois bien la partie extérieure du pneu. Il se passe quoi à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, en fait, on a mis des ailettes. Ces ailettes, elles sont composées en fait de gomme, comme on a dans un pneu classique, et aussi de renforts en fibre de verre. Et c'est ces renforts en fibre de verre qui assurent en fait le port de charge du pneu, puisque le pneu est là pour porter la charge du véhicule. Et c'est cette fibre de verre avec ces rayons qui va porter la charge du véhicule et assurer aussi une performance du pneu qu'on attend d'un pneu moderne, parce que ça, c'était un peu le problème qu'on avait avec une ancienne génération qu'on appelait la Twill, qu'on commercialise aujourd'hui sur des engins de chantier ou des tondeuses agricoles, des choses comme ça, mais qui n'avaient pas les performances qu'on pouvait attendre d'un pneu sans air aujourd'hui, d'un pneu moderne. Et en termes d'usure, du coup, ce pneu sans air va nous faire gagner aussi? Alors, il va nous faire gagner. On est en train de, justement, et c'est pour ça aussi qu'on fait ces ventes, on va dire, avec des flottes, c'est que ça nous permet de mesurer finalement la performance par rapport à un pneu standard. Et ça va peut-être confirmer, on espère, les chiffres que nous, on a vus en interne, qui nous laissent espérer qu'on aura une performance meilleure qu'un pneu classique, avec la même sculpture et les mêmes matériaux. Quel chiffre? On ne veut pas donner de chiffres pour l'instant, mais ce sera très nettement. Ouais. Alors, on a vu évidemment certaines innovations chez Michelin, tout du moins ce pneu sans air. Monsieur Hérault de chez Goodyear, vous m'avez parlé aussi de votre innovation. Oliver Schneider, évidemment, je vais aussi vous poser la même question. Quelle innovation chez Conti? Alors effectivement, notre innovation... Que l'on découvrira aussi sur Equip-Auto. Sur le salon, absolument. Oui. Donc l'innovation que nous avons donc lancée en juillet, en grande série, c'est justement un pneumatique, un petit peu comme ça vient d'être décrit, avec 65% en fait de matière recyclée ou renouvelable, mais en grande série, c'est-à-dire pour le public. Alors on n'est plus dans le prototype, on est dans la série. Et quelles sont ces matières? Alors en fait, il y a 7 grands groupes. Ça commence par les ceintures métalliques. Donc il faut savoir, il y a des ceintures métalliques dans un pneumatique, donc avec du métal recyclé. Il y a de la gomme recyclée, donc de pneus de fin de vie qu'on réinjecte à nouveau dans le nouveau pneumatique. Il y a des caoutchoucs naturels à base de DVA, c'est-à-dire du renouvelable. Il y a par exemple la silice, très important pour l'usure, la résistance au roulement, à partir de cosses de riz, donc les déchets en fait de l'agroalimentaire. Et vous récupérez ça? Tout ça, vous le récupérez? Parce que c'est mondial, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est en coopération toujours avec des fournisseurs. C'est-à-dire, on a des coopérations très proches avec un certain nombre de fournisseurs. On développe ensemble, justement, avec leurs ingénieurs R&D et les nôtres, on développe ensemble ces produits qu'on met parfois à disposition aussi des autres manufacturiers. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment que toute la filiale devienne plus vertueuse, on va dire.
Voilà. Oui. Et un autre élément, en fait, la caractéristique chez Conti, c'est qu'on n'attend pas d'avoir le produit final parfait qui répond à tout. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment les petits pas. C'est-à-dire, le Conti Retex, c'était une solution qu'on avait présentée justement à Équipe Auto. On avait eu le prix coup de cœur du jury. C'est en fait les bouteilles plastiques. Hein. On en voit partout autour de nous, malheureusement toujours encore. On les transforme en fibres, on refait une carcasse avec, on l'injecte dans une gamme de pneumatiques qu'on avait lancée il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce produit-là est en grande série justement dans l'Ultra Contact Next, le fameux pneu qui est lancé depuis le mois de juillet. Dominique Stemfeld, vous qui êtes le président du syndicat du pneu, évidemment, on parle des innovations aujourd'hui avec nos 3 invités, mais il y a le après. C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez aussi tous sur comment récupérer ces pneus une fois qu'ils seront usagés? Qu'en faites-vous? Le rechappage, on en parle aussi sur le village? Il y a plusieurs éléments qui ont été vaguement évoqués. C'est aussi de faire en sorte que les particules qui sont issues de l'usure des pneumatiques et qui sont réparties dans la nature soient des particules biodégradables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est 80 000 tonnes en France, donc c'est énorme. Donc il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut faire appel à des matériaux biodégradables pour que les particules issues de l'usure soient biodégradables. C'est aussi d'augmenter la durabilité des pneus. Donc plus les pneus font des kilomètres, moins ils vont émettre de particules. Ensuite, il y a effectivement la récupération des pneus, et Oliver le disait, le rappelait très justement, la filière du pneumatique en France est absolument exemplaire, puisque quasiment 100% des pneumatiques qui sont commercialisés sont récupérés et recyclés. Et puis, on essaye effectivement de refaire de ces pneumatiques recyclés d'autres produits. Donc, on en fait des tapis de sol, des objets. On les intègre également dans l'automobile. Et puis, l'idée, c'est effectivement d'en récupérer une partie pour refaire des pneumatiques neufs. Question à tous les 3. Toutes ces innovations ont un coût. Elles coûtent donc plus cher également pour le revendeur et donc aussi plus cher pour l'utilisateur, celui qui va changer ses pneus, qui a sa propre voiture. Comment amenez-vous les choses en termes de prix, Monsieur Hérault, chez Goodyear? Je pense que chaque consommateur comprendra que quand on apporte de l'innovation à un produit, évidemment, derrière, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a justement des nouveaux procédés à mettre en place pour pouvoir utiliser des nouveaux matériaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser auprès des consommateurs. Donc, l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'on arrive à faire passer ces innovations au fur et à mesure du temps. Je prends un autre exemple qui est sans doute utilisé par d'autres manufacturiers, mais on va mettre en place, il y a déjà des capteurs sur un certain nombre de pneumatiques. Chez Goodyear, on veut mettre en place des capteurs sur l'ensemble des pneumatiques à partir de 2027 pour les nouveaux produits, pour permettre justement de mieux comprendre la performance du pneumatique, l'usure du pneumatique, et donc apporter aussi aux clients des informations qui vont lui permettre d'avoir une meilleure autonomie quand il roulera. Donc ça, c'est des innovations concrètement qu'on peut valoriser auprès de nos clients. Alors on voit aussi depuis quelques temps l'arrivée de manufacturiers de moindre qualité. On peut commander sur Internet des petits manufacturiers, des petites marques dites chinoises qui ne sont pas de super qualité et qui peuvent même limite être dangereuses. Comment la filière combat cette arrivée massive pour une histoire de prix, hein. On est en pleine inflation, les gens vont de plus en plus vers le moins cher malheureusement. Comment pouvez-vous combattre ce phénomène ? La réglementation, c'est un domaine dans lequel l'ensemble des manufacturiers, on travaille souvent d'ailleurs ensemble pour faire évoluer la réglementation. Ça a été le cas, par exemple, avec l'introduction des réglementations sur l'adhérence des pneus usés, ce qui était pas présent jusqu'à présent. Donc ça va rendre l'accès au marché un peu plus difficile. Ça va arriver en juillet 2024. Donc c'est vraiment demain que ça va arriver. Et puis, on parlait tout à l'heure des émissions de particules. C'est un autre domaine, en fait, où aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Le pneu est très réglementé, quand on regarde. Mais aujourd'hui, sur les émissions de particules de pneus, il n'y a pas de réglementation. Et avec l'arrivée d'Euro 7, en fait, pour la première fois, il y a l'introduction dans le texte d'une réglementation sur la quantité d'émissions de particules par pneu. Et en instaurant finalement un minimum de performance des pneus, on pourra plus avoir des pneus qui s'usent très très vite sur le marché. Et ça, on espère que ça va arriver assez rapidement aussi via l'Europe, mais peut-être dans le reste du monde, de façon à limiter l'impact des pneus par les émissions de particules. Dominique Stemfeld, par rapport à cette question de l'arrivée sur le marché français de pneus En tout cas, c'est le combat dans lequel le syndicat du pneu s'est engagé. C'est faire de la pédagogie, c'est expliquer, et on utilise tous les moyens possibles pour le faire.
Et entre autres, à Equipauto, on va réexpliquer aux distributeurs, aux garagistes, aux revendeurs, quelle est la technologie qui se situe dans les pneumatiques qu'ils commercialisent, parce qu'ils sont aussi des relais d'information vers le consommateur. En principe, un bon distributeur, la première chose qu'il doit faire, c'est de poser la question à l'utilisateur et savoir ce qu'il va faire de ses pneus pour lui vendre le bon produit. Et il faut donc donner des arguments qui permettent de relayer cette information. Equipauto est un gros rendez-vous pour chacun d'entre vous. Oui, absolument. Oliver Schneider pour Continental. Absolument, ça nous permet justement de rencontrer nos clients, les clients B2B, mais aussi en partie les clients B2C. Ça permet également de se retrouver, d'échanger par rapport aux différentes technologies, justement. Là, l'histoire du pneumatique, donc ça va être intéressant de pouvoir se replonger un petit peu dans l'histoire du pneumatique. Et en termes du chiffre d'affaires, est-ce que l'Equipauto est vraiment un rendez-vous commercial pour vous important? Non, sans langue de bois. C'est plutôt représentatif. D'accord. Oui, c'est plutôt représentatif. À Equipauto, il y a quand même une correspondance de calendrier qui est intéressante, puisqu'en fait, Equipauto, c'est juste avant le redémarrage de la loi montagne. C'est une piqûre de rappel que les manufacturiers ne vont pas manquer d'utiliser. Allez, une petite dernière question rapidement, et elle va être pour vous, Monsieur Hérault, président de Goodyear. C'est quoi ce pneu qui va sur la Lune? C'est quoi ce pneu qui va sur la Lune? Il n'y a pas un pneu pour une machine lunaire chez vous? Si, il y a. Oui. Alors déjà, ça fait, je crois que le premier pneu qui a vraiment, on dit, c'est pas atterrir sur la Lune, c'est allunir. Allunir, c'est ça. C'est un pneu Goodyear. Évidemment, ça sert pour pouvoir avoir de la mobilité sur la Lune avec certains engins. Donc effectivement, on était les premiers il y a déjà de nombreuses années. Et puis effectivement, on est toujours prêt à fournir ce type de produits, même si c'est des produits un petit peu atypiques et puis uniques. C'est toujours aussi une part de plaisir de pouvoir innover sur des produits comme ça, quoi. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois et tous les quatre, évidemment, pour plusieurs raisons, y compris pour être ces manufacturiers du pneu. Un rendez-vous très, très important, le pneu, surtout sur Equipauto, pour notre village du pneu. Merci beaucoup à Cyril Roger, directeur de la communication de la Grande Maison Michelin. Merci beaucoup à Oliver Schneider, qui est le DG Division Commerce de la Grande Maison Continental. Et merci aussi à Pierre-Jean Hérault, président de la Grande Maison Goodyear. Merci Dominique Stemfeld du syndicat du pneu. À très vite sur Equipauto. Sur Equipauto. Allez, rendez-vous sur le village à partir de jeudi 28 et jusqu'au 30 septembre prochain.